نواصل مستمعينا الكرام موزاييك مباشرة من مدينة مراكش، واليوم غادي تعرض من خلال بانوراما السينما المغربية الفيلم الأخير للمخرج محمد زين الدين لا غيريسوز أو مباركة. اليوم يعني من هنا ساعة وإحنا معي المخرج محمد زين الدين. أهلا بك محمد ومرحبا بك على ميديان. أهلا، شكرا على الإضافة الاستضافة والإضافة ونضيفوك لقائمة ضيوف مهرجان مراكش. ومعنا أوليفييه بومبارا اللي هو صحفي وسيناريست ديال الفيلم، ومن بعد تعاودوا لنا القصة كيفاش تلاقيتوا. Olivier Bombarda, bonjour et bienvenue sur Média. Bonjour, merci. Bien sûr, c'est pas la première fois que vous venez à Marrakech. Non, pas du tout. Voilà, parce que la première fois quand vous êtes venu, vous avez rencontré le réalisateur Mohamed Zindine, et depuis, vous travaillez toujours ensemble et vous êtes le co-scénariste du film La Guérisseuse Mbarka en avant-première aujourd'hui à Marrakech. C'est important pour vous de venir ici au Festival de Marrakech? Oui, c'est important parce que c'est un grand festival qui existe depuis quand même plusieurs années. Et c'est une très belle vitrine. D'ailleurs, cette édition est particulièrement bien pour le cinéma marocain puisqu'il y a cette section panorama, donc on est très fiers. Je suis particulièrement très fier d'avoir collaboré avec Mohamed Zindine pour ce film. Alors vous êtes journaliste de base, c'est ça? Alors moi, j'ai un trajet effectivement de journaliste. J'ai travaillé pour la télévision Arte pendant de nombreuses années et dans le domaine du cinéma. D'accord. Et bien sûr سي محمد زين الدين مرحبا بك على ميديان. قبل ما نتكلموا على لا غيريسوز غادي يعني نقربوا المستمعين من الباركور ديالك، يعني شكون هو سي محمد زين الدين؟ انت مخرج عندك عدة اعمال، انت الاصل ديالك من مواتزم ياك ولا لا؟ اييه من مواتزم. نعم، اذا عدة اعمال عقلتي على عديل يا قادة غنتكلموا عليها كلها في هذا اللقاء. اليوم غتقدم الفيلم اول مره غادي يشوفوا الجمهور بانوراما. شنو تعني لك الحضور في مراكش وتقدم فيلمك في اون افون بروميير؟ كيف ما قال اوليفيه بومباردا اللي كتب معايا السيناريو، هذه فيترينا اللي احنا جيت سعداء باش الفيلم يتعرض هنايا. هذا لافون بروميير اللي باغيين نقولوا مونديال، وما كت ما كتمنعش ولا ما كتحيدش للفيلم واحد لافون بروميير انترناسيونال ولا مونديال، حيت la production est marocaine, donc le festival est marocain. Ça n'empêche que le film a toujours son avant-première mondiale et internationale. Alors, le parcours d'Yelk, vous avez fait des études, un cycle d'études à Nice, Yakoulella? Oui. L'université de Château. Oui. بعد مشيتي l'Italie à Bologne pour étudier le cinéma, département d'art et de musique et de spectacle. Critique et journaliste, vous avez travaillé sur beaucoup de collaborations, de différentes initiatives sur la littérature arabe. Ouais. Membre du conseil artistique de Bologne depuis 2000, Baqi Mao? Non, ça c'était. Je me suis éloigné pour des raisons personnelles. Dès que l'Oqita, quand la ville Bologne, quand une ville européenne de culture. Exactement. Exactement. Mais شاركتي في عدة أعمال في إيطاليا، وكذلك أعمال ديالك بحال Réveil, tu te souviens d'Adi, Sur le soleil d'août, Une famille freudienne, ou bzaf الأعمال. Avant de revenir et de parler, parce qu'aujourd'hui il y a l'avant-première de votre dernier long métrage et on va écouter la bande-annonce. Je rappelle que nous sommes en direct de Marrakech. السينما ديالك نتايا متنوعة، يعني شنو نقدروا نسميوها السينما ديالك نتايا؟ ممكن تحطها في خانة ديال سينما دوتور. على ذكر احنا في المذياع. انا جيت من اول فيلم درته على المذياع ياك، وهو اللي لونساني. انا كنت كندير لا فوتوغرافي. داكور. وكان واحد الراديو في بولون اللي هو une radio alternative vient de naître, donc ils m'ont proposé de faire une émission sur le rapport entre image et littérature dans le monde arabe.
J'ai travaillé pendant 3 ou 4 mois. J'ai découvert je me suis trouvé devant une vraie illusion. J'étais vraiment déçu parce que j'ai découvert que c'est pas la radio alternative que je cherchais. Donc j'ai demandé au directeur, est-ce que je peux tourner une chronique ici. J'ai eu la pellicule c'est l'université de Bologne qui m'a donné la pellicule à travers un professeur de l'histoire du cinéma. Donc j'ai tourné presque une semaine en 16 mm avec des amis et puis j'ai laissé tout soi-disant le matériel, les rushs, et par hasard j'ai découvert Théorie de la radio de Bertolt Brecht, et c'est là où j'ai fait presque un scénario, et j'ai fait le premier moyen métrage. C'est un documentaire sur la radio, comment elle est née la radio et pourquoi est née la radio. وجاوبتي على هاد التساؤلات كلهم؟ Un peu, ولقيتي oui. الجواب؟ Non, mais Alors pourquoi elle est née la jamais radio؟ de réponse. وحنا في إذاعة. Alors pourquoi elle est née la radio؟ Selon Bertolt Brecht, la radio a été presque née par exigence technique et aussi historique. Dans le sens que, moi je l'ai appelé ce moyen métrage la vieille danseuse. Dans le sens qu'elle a dansé pour le pouvoir. Maintenant, la jeune danseuse qui est la télévision, mais désormais, maintenant, il y a Internet, il y a... Donc, Hitler, il a beaucoup utilisé la radio. Mussolini. Et puis, la force de la radio, c'est ce qu'on appelle acousma. C'est deux paroles presque attachées. Acousma, c'est le corps sans voix ou la voix sans corps. Donc la force de la radio, c'est la voix sans corps. C'est ce qu'on appelle une séduction sonore. Les gens nous attendent maintenant, mais ils activent leur imagination. Donc c'est ça la force. Quand un comédien ne parle pas, donc un corps sans voix, il est très séductif, il est très puissant. Et ça, tu l'utilises l'aflam ديالك؟ Oui, bien sûr. Beaucoup. Beaucoup, ouais. احنا عايشين معك دابا ماستر كلاس على الإذاعة. J'ai appris des choses. Merci. نبغي نذكر المستمعين احنا معكم مباشره من مدينه مراكش، ومعايا المخرج المغربي محمد زين الدين، ومعنا اوليفي بومباردا اللي هو سيناريست الفيلم اللي غادي تعرض بعد قليل هنا بمدينه مراكش من خلال بانوراما السينما المغربيه. قبل ما نرجعوا نتكلموا على لا غريسوز، لو باركور ديالك يعني والسينما ديالك اللي تاثرتي فيها، يعني دائما انت واش نقولوا كاينه عندك واحد الرؤيه علاقه الادب، لان تبارك الله عليك قاري وشخصيه وازنه. جو ديكوفر رؤيتك لعلاقه الادب بالسينما وخصوصا بالسينما المغربيه اللي تتعشقها وتتبدع فيها. Je pense que on doit remercier Dieu pour le parcours du cinéma marocain. Nous sommes le seul pays en Afrique et le monde arabe qui produit jusqu'à 25 films par an. Ça, c'est presque un rêve. En Afrique, on parle en Afrique. Oui, mais même Moyen-Orient. Moyen-Orient aussi. Hein. L'Europe, non. L'Europe, États-Unis. Ouais. Non, moi je parle. De l'Afrique, puisque le contexte, nous sommes des Africains, donc je comprends. الافلام ديالك مداوم فيلمك الاول اللي هو يقظة، يعني قربتي فيه موضوع الادب، يعني بحكم الشخصيه الاساسيه اللي عندك في الفيلم وكاتب، وحكم الاسئله الادبيه اللي كانت مطروحه فيه، يعني تتعيش واحد دائما واحد نقولوا مخاض، واحد ستيل دائما انت تكون تتوجه الافلام ديالك في هذا التوجه الادبي السينمائي. ما يمكنش نهربوا من ذاتنا ولا من لغتنا ولا من chacun de nous a sa façon de marcher, donc on peut pas imiter quelqu'un d'autre.
Donc, revenons à mes films. Moi, je me rends même pas compte pourquoi je fais ce film, pourquoi je dois écrire ce film. C'est à la fin, où c'est une fois l'œuvre finie, c'est là où je me demande mais pourquoi. C'est là où je dois trouver des réponses à mon film ou à mes personnages. Et c'est de là que je prends ou je reprends un autre film. Vous voyez. وهادشي اللي جرى في عقلتي على عادل ما يمكنناش مساله الادب اللي كنتي طرحتيها قبل. C'est un peu avec le film Tu te souviens d'Adil, c'est particulièrement une soi-disant une virgule dans la phrase filmographique. Il sort un peu de mon univers littéraire. المخرج زين الدين اليوم غادي تقدم العرض ما قبل الاول الفيلم ديالك اللي سميتيه مباركه او لا غيريسوز. قبل ما نرجعوا للفيلم يعني السينما ديالك انا جوغي ايمي انه يكون معايا بلال مرميد اللي يطرح عليك الاسئله. Tu le connais Bilal? Mais bien sûr, c'est un ami. Ouais. Tu es passé chez lui ou pas encore? Non, pas encore, mais mais quoi? Non. J'aime discuter. Non, j'aime pas que je dois te justifier. Justifier, voilà. Avec ça ne m'intéresse pas. Avec moi on discute, tu te là, moi j'apprends. Ah non, c'est moi qui m'apprends. J'espère que vous apprenez vous-même et même bien sûr nos amis là. et bien sûr et les auditeurs. Alors واش تفكر في اقتباس روايه مغربيه للسينما ولا نتايا مع راي بعض المخرجين المغاربه اللي تيقولوا ان الروايه والقصه المغربيه ما يصلحوش في اقتباس سينمائي؟ Il faut lire, il faut d'abord lire. Et il faut découvrir les écrivains. On a des écrivains, on a même des journalistes, des chroniqueurs. إذا الأدب المغربي غير صالح للسينما. Non, au contraire. Hein? Au contraire. صالح. Mais bien sûr. Mais tout ce que on se met à regarder, je sais pas, les gens qui passent là, il y a des sujets, il y a des thèmes, il y a tout ce qui pousse sur le terrain de la réalité peut se transformer en image, ou en concept, ou en idée. Il faut juste éduquer l'œil et aussi l'écoute, surtout l'écoute. انت ما بين المخرجين اللي نقدروا نطلقوا عليهم مصطلح المخرج المؤلف واللي عندهم واحد الرؤيه اخراجيه ونظره خاصه. Si ça vous arrange, pourquoi pas. Non, mais oui, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, mais les gens disent ça. Mais moi aussi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, j'essaye de faire, mais je continue à faire parce que je ne suis pas arrivé. نتكلموا على الجديد ديالك الفيلم لا غيريسوز اللي غتقدم اليوم. نسمعوا البوند انونس ونرجعوا لكم مع اوليفيي بومباردا الكوسيناريست ومع المخرج زين الدين اللي مخرج الفيلم اللي غادي يتعرض بعد قليل موان دون اور هنا بمدينه مراكش. صافي حل الباب مدويمه عبدو انطق. Eden la guérisseuse à Mbarka en avant-première dans moins d'une heure ici à Marrakech. Donc vous avez travaillé tous les deux sur le scénario. Olivier Bambarda, le plus en tant que... Parce que vous vous êtes rencontrés ici à Marrakech, vous avez travaillé sur plusieurs projets. Le premier c'était Tu te souviens d'Adil. Il y a une continuité. Pourquoi avec Mohamed Zindine? Alors, j'ai travaillé avec Mohamed Zindine sur Colère, en fait, pas... Tu te souviens d'Adil? Pardon. Tu te souviens d'Adil, c'est le film qui nous a, en fait,
Voilà, j'ai rencontré Voilà. Mohamed Zindine. Le coup de foudre artistique. Hein. Voilà, je l'ai interviewé, j'avais vu le film, j'avais trouvé ça passionnant, je l'ai interviewé et c'est vrai qu'on est devenus amis et qu'on a continué à correspondre et progressivement Mohamed m'a proposé des choses. D'abord ça venait de la musique parce que Mohamed avait besoin de musique pour le film Colère, donc comme je suis musicien également, j'ai fait des choses pour lui et ça convenait et du coup de fil en aiguille on a travaillé sur le scénario de Colère qui était encore en cours de définition parce que c'est une aventure un peu particulière mais Mohamed pourrait en parler. Voilà, et à l'issue de cette première expérience, Mohamed m'a proposé de travailler avec lui à l'écriture de La Guérisseuse. Voilà. Alors l'idée, elle est venue comment? C'est-à-dire de travailler, parce que vous êtes pas marocain, Voilà. vous vivez pas ici, donc c'est pas le même contexte. C'est-à-dire, c'est quoi le plus Alors, je pense que d'abord la question, je dois lui poser à lui, mais, Bien sûr. mais vous pouvez me répondre aussi. Je pense que le plus, c'était nos discussions passionnées sur l'image, le cinéma et essentiellement sur et la littérature. Par rapport à La Guérisseuse, ce qui était important pour moi dans l'idée d'écrire avec Mohamed, c'était évidemment d'être toujours très proche du fil conducteur que Mohamed tissait, c'est-à-dire que l'approche était celle de construire un récit nourri essentiellement de ses souvenirs aussi et de ses ressentis en tant que Marocain. Et moi, je suis peut-être plus intervenu pour les thèmes, disons, universels qui touchent vraiment tous les publics et tout le monde en fait. سي محمد زين يعني السيناريو يعني السيناريو كيفاش تتخدموا يعني واش يبقى مفتوح السيناريو على كل الاحتمالات سواء في مرحله التصوير ومن بعدها يعني كيفاش تخدم نتايا ولا حتى تتسالي الكتابه السيناريو عاد تتبدا ولا حتى في التصوير نقدروا يتبدل بزاف الحوايج. Est-ce que le scénario reste ouvert? C'est-à-dire on peut non, il est rajouter toujours, non, le scénario vous pouvez intervenir aussi. Hein. Ouais, pour moi, reste toujours. On ferme jamais la parenthèse. On ferme jamais la parenthèse du scénario vu qu'on n'a pas encore bouclé le tournage. Donc, il est toujours ouvert. Et durant le tournage, tout ce qui est raté dans le scénario, on le récupère dans le tournage. Et tout ce qui est raté dans le tournage, on le récupère. D'accord. Dans le montage. Moi, Voilà, j'ai fait des c'est ça. déplacements pour déchirer des pages entières du scénario et recomposer avec Mohamed sur le terrain des passages entiers. D'accord. Alors, La Guérisseuse en avant-première, dans moins d'une heure, à 16h30. C'est moi-même, moins 3/4 d'heure. Je vais vous laisser partir. Ça parle de quoi, La Guérisseuse? Ou pourquoi choisir La Guérisseuse et la traduction Mbarka? Parce que sur le catalogue, c'est le Moudawiya, donc il y a une erreur. Donc, donc parlez-nous de La Guérisseuse de Mbarka. Oui? Du film en général, vous voulez dire, Oui, ou du oui, oui. sujet? Ouais, du sujet. On va pas brûler le film. Bon, moi, je dirais que La Guérisseuse, c'est vraiment un film sur la notion du pouvoir, sur le pouvoir d'une femme sur tout un village. Et à côté de ça, il y a effectivement des histoires qui se mêlent aussi de passion. Et puis alors, plus globalement sur le film, je dirais que c'est un grand film d'acteurs parce que vous avez des acteurs incroyables, pardon. Alors, Fatima Hatif, vraiment, il y avait qu'elle qui pouvait incarner un rôle de femme aussi forte, aussi volontaire. Elle est extraordinaire dans le film. Mehdi Et- Laroubi, Ahmed Et Moustafid. voilà, et Mehdi et Ahmed El Moustafid qui est vraiment une révélation. Je pense que ces deux comédiens ont énormément d'avenir. Nesrine Adam, Hanan Kbani, la liste est longue. Alors, ce qui m'amène à poser une question. Vous aimez le mot diriger les acteurs. Comment vous travaillez avec vos acteurs? Direction d'acteurs. Non, moi, je crois pas. On Quoi, peut pas il faut avoir une confiance. Non, avant tout, Mutabadala. la confiance, c'est dès l'écriture. Oui. Donc la confiance, ça veut dire l'entente, ça veut dire l'affinité, ça veut dire un va-et-vient, un départ et un retour. Et moi, je ne crois pas à la direction. On ne peut pas diriger quelqu'un. Idarat Moumatil. Ça, c'est vraiment... Il faut à mon sens, enlever du dictionnaire cinématographique diriger un acteur. Parce qu'on ne peut pas diriger. Ce n'est pas un âne.
C'est une question de... Il faut, lui, il faut qu'il comprenne ce que tu as dedans et vice-versa. C'est comme on peut dire, une chorégraphie. On se prend par la main, on se crée. Voilà, c'est une danse. Une danse. Ouais, c'est un bal. Mhm. Donc, un comédien, c'est comme l'alter ego du réalisateur. Mhm. Sinon, il n'y a pas, y a pas de il y a pas l'osmose. Mhm. Il y a pas, il y a des filtres autrement. نعم. إذا استمتعنا معك المخرج المغربي محمد زين الدين، مخرج الفيلم غيتعرض بعد قليل هنا في إطار بانوراما السينما المغربية en avant-première The Healer, la guérisseuse أو Mbarka. Merci à vous Olivier Bombarda, vous êtes co-scénariste du film et bonne chance pour le film. Merci à vous. J'espère qu'il va partir à travers le monde et On l'espère. récolter des prix, pourquoi pas. Merci. À vous. Merci. J'ai appris beaucoup de choses. Ah, moi aussi j'ai appris. Et j'espère vous voir bientôt إن Avec كنا لنا plaisir. لقاء مطول ونهضروا على plaisir. فوت باركور. تبارك الله عليك. Merci beaucoup. مستمعينا الكرام بقوا معي راجع لكم بعد الموجز الإخباري مباشرة من مدينة مراكش.